Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Vidéo un peu spéciale puisque cette fois-ci c'est vous qui avez choisi le sujet via un sondage sur la chaîne. La prière est un pilier de l'islam comme vous le savez certainement. Bien souvent, même ceux qui sont assidus aux 5 prières quotidiennes nous rapportent leurs difficultés pour une prière bien particulière, la prière de l'aube, le Fajr. Cette prière requiert en effet de se réveiller tôt le matin, ça demande un certain effort. Dans cette vidéo, nous allons voir deux choses. Premièrement, l'importance de cette prière et deuxièmement, les moyens de se réveiller pour cette dernière. On va en parler tout de suite après la petite intro. Dans de nombreux hadiths, il est mentionné la grande récompense liée à la prière du Fajr. Parmi ces hadiths, il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Quiconque accomplit la prière qui précède le lever du soleil et la prière qui précède son coucher n'entrera pas en enfer. » Rapporté par Muslim. Alors certains musulmans se posent parfois la question « Moi je prie mes 5 prières, cependant je manque parfois la salat de Sobh à cause du sommeil, suis-je dans le péché ?» Alors là, il faut détailler. Si le sommeil l'emporte de manière involontaire alors que tu as pris toutes tes dispositions, il n'y a pas de négligence, incha'Allah. Quand je dis prendre ses dispositions, c'est-à-dire bien mettre son réveil, ne pas se coucher trop tard ou bien charger quelqu'un de te réveiller. Mais normalement, il n'y a aucune raison de ne pas se réveiller. Malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on entend souvent, c'est que la prière est négligée. On néglige la prière à tel point que des gens ne se réveillent même pas de manière volontaire. Ils se disent c'est pas grave, je la ferai en me réveillant après le shourouk, je la ferai peut-être à 10 heures, tant que je la fais, c'est l'essentiel. Eh bien non, la personne qui agit ainsi a mal agi. C'est un mal évident car il a négligé la salat. Pire encore, certains savants vont trancher que celui qui sort du temps d'une seule prière est sorti de l'islam. Alors, je ne dis pas ça pour prendre les gens de haut, attention, mais pour nous réveiller quant à l'importance cruciale de cette prière. Homme ou femme, travailleur ou non, étudiant, que sais-je, il n'y a aucune dérogation. On parle de se lever pour celui qui nous a donné la vie, qui a créé les cieux et la terre, l'univers et qui fait battre nos cœurs dans nos poitrines. Parce que certains prétendent que c'est difficile de couper son sommeil, qu'on a le sommeil décalé, perturbé. C'est un faux prétexte. Si demain, j'annonce à ce genre de personnes qu'il y a quelqu'un qui va sonner devant leur porte à 5 heures du matin pour leur donner 1000 €, croyez-moi, ils seront au rendez-vous. Ils vont se ruer, se précipiter vers l'argent, vers l'appât du gain. Ils vont mettre 150 réveils pour être sûrs de se réveiller. Pourquoi ? Pour de l'argent, pour quelque chose d'éphémère, un bien mondain. Mais pour celui qui leur a donné la vie, qui leur octroie leur subsistance, ils ne se réveillent pas malheureusement. Il faut revoir nos priorités. La prière est meilleure que le sommeil. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. » Le verset nous dit « Ils s'arrachent de leur lit ». C'est-à-dire, on se détache. Tu te détaches de ton lit bien douillet, confortable, de ton sommeil paisible. Pourquoi ? Pour ton Créateur, pour le Créateur des cieux et de la terre. Certains me diront « Merci pour ce rappel, mais as-tu des conseils concrets, pratiques pour ne plus manquer la prière du Fajr ?» On va donc voir les moyens pour se réveiller. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'il faudrait se coucher tôt. C'est du bon sens. Certains n'ont même pas besoin de réveil car ils se couchent assez tôt, donc ils se lèvent systématiquement sans sonnerie. Si vous faites des insomnies après ou si vous avez un emploi du temps compliqué, que vous avez des horaires assez spéciaux, ce n'est pas forcément toujours évident de se réveiller sans réveil, je peux comprendre, mais si vous vivez à plusieurs, il y aura toujours quelqu'un qui pourra vous lever, vous réveiller. Par rapport au réveil en lui-même, à l'alarme du téléphone par exemple, on entend parfois que le réveil n'a pas sonné, ou tiens, le réveil s'est retrouvé à côté de moi après la prière du Fajr. Le mieux pour éviter ce genre d'incident, c'est-à-dire que vous éteignez votre alarme involontairement durant votre sommeil, le mieux c'est d'éloigner au plus votre téléphone, car plus votre téléphone sera éloigné, plus vous serez obligé de vous lever pour aller éteindre l'alarme, et forcément si vous êtes debout, vous serez totalement réveillé. Mais le conseil le plus efficace, je pense, c'est l'habitude. J'en avais déjà parlé avec les addictions, l'habitude de délaisser par exemple la cigarette ou tel péché. Plus vous allez prendre l'habitude,
plus ça va devenir normal pour vous. C'est pareil pour les obligations religieuses. Plus vous allez prendre l'habitude, plus cela sera naturel. Si vous ne vous êtes même pas levé ne serait-ce qu'une fois pour le Fajr, essayez une fois, 2 fois, 3 fois, finalement ça deviendra une habitude, ça sera facile pour vous. N'oubliez pas, avant de dormir, de réciter Ayat al-Kursi, vos sourates protectrices, et Allah vous facilitera dans cette affaire. Si vous aviez du mal à prier le Fajr et que ces conseils vous ont été bénéfiques, n'hésitez pas à l'avenir à revenir dans l'espace commentaire pour me faire part de votre grande réussite, Inch'Allah. Dans tous les cas, j'espère que ce rappel aura touché le plus de monde possible. Allah c'est mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.